Le RP2040 de Tenstar Robot a une carte de développement plus compacte, 2,33 par 1,79 cm, et puissante, conçue pour des projets nécessitant un microcontrôleur performant et économe en énergie. Cette vidéo vous guidera à travers la présentation du RP2040 de Tenstar, ses caractéristiques techniques et des exemples d'utilisation adaptés aux débutants comme aux passionnés d'électronique. Présentation du RP2040. Le RP2040 de Tenstar a un microcontrôleur basé sur la puce RP2040 développée par la fondation Raspberry Pi. Il ne faut pas confondre le RP2040 avec le Raspberry Pi Zero que je présenterai quand je l'aurai acheté, qui lui fonctionne sur un Raspberry Pi OS avec une sortie HDMI. Le RP2040 exécute du code directement à partir de sa mémoire flash interne et il utilise le même microcontrôleur que le Raspberry Pi Pico, mais il a un encombrement plus réduit, 2,33 par 1,79 cm pour le RP2040 contre 5,1 par 2,1 cm pour le Pico. Voir ma vidéo sur le Raspberry Pi Pico. Les avantages principaux de ce modèle sont son faible coût, moins de 3 €, sa flexibilité et sa consommation énergétique réduite, ce qui en fait un excellent choix pour des projets embarqués de l'Internet des objets, IoT et de l'automatisation. Les caractéristiques techniques. Le RP2040 offre des spécifications adaptées à de nombreuses applications. Le microcontrôleur, un RP2040 double cœur ARM Cortex M0 Plus cadencé jusqu'à 133 MHz. La RAM, 264 kg de SRAM. Le stockage 2 MB de mémoire flash intégrée. La connectique 20 proches GPIO avec support PWM, I2C, SPI et UART. Il y a 9 proches GPIO en plus utilisables par soudure sur la carte. Attention, soudure vraiment très petite. Personnellement, je vais me contenter des 20 proches utilisables par pin. 4 convertisseurs 12 bits analogiques numériques ADC, 2 I2C, 2 SPI, 2 UART et 16 canaux contrôlables PWM. Un connecteur USB-C pour l'alimentation et la programmation. Sa consommation énergétique est très faible, idéale pour des applications sur batterie. Grâce à ses caractéristiques, le RP2040 est adapté à l'apprentissage de la programmation, à l'automatisation et à la robotique. Installation de Tony. Tony est un environnement Python léger qui facilite la programmation du RP2040. Pour l'installer, télécharger et installer Tony depuis tony.org. Sélectionnez MicroPython Raspberry Pi Pico dans le menu interpréteur. Branchez le RP2040 et commencez à programmer. Les projets et les utilisations courantes. Le RP2040 est parfait pour des projets créatifs et pratiques. Voici quelques exemples. Une station météo en connectant des capteurs de température et d'humidité, DHT22 ou BME 280 avec capteur barométrique. Vous pouvez créer une station météo autonome et afficher les données sur un écran LED. L'automatisation et la domotique, grâce aux GPIO et aux interfaces de communication I2C, SPI, UART, il est possible de créer un système de contrôle domotique pour allumer des lumières ou surveiller des capteurs. La robotique, le RP2040 est idéal pour piloter des moteurs, des servomoteurs dans des projets de robotique. Les limitations et les alternatives. Bien que puissant, le RP2040 a certaines limitations. Pas de système d'exploitation, il exécute uniquement des scripts en MicroPython ou en C++. Pas de connectivité intégrée, contrairement aux autres modèles Raspberry Pi, il n'a ni Wi-Fi ni Bluetooth. Sa mémoire est limitée, 2 MB de flash, ce qui peut être insuffisant pour certains projets complexes. Si vous avez besoin de connectivité réseau, le Raspberry Pi Pico W avec Wi-Fi intégré est une bonne alternative. En conclusion, le RP2040 est une carte microcontrôleur plus compacte, abordable et flexible pour de nombreux projets électroniques et informatiques. Son faible coût et sa faible consommation en font un excellent choix pour les amateurs souhaitant expérimenter avec des systèmes embarqués. Vous avez de quoi vous lancer dans vos projets do it yourself.